Je vous le disais en titre, la maison des soignants à l'hôpital Georges Sand de Bourges est donc inaugurée aujourd'hui. Un espace pour que les soignants puissent à leur tour se reposer. L'infirmière qui a eu l'idée, je vous le disais, est avec nous en direct depuis Bourges. Bonjour Nora Viviani, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment est venue cette idée ? Bonjour. L'idée est venue à la suite de la première vague d'épidémie Covid, où j'ai pu voir la détresse et la fatigue, l'extrême fatigue de tous mes collègues et la mienne. Et en consultant un peu tout le monde, j'ai un peu exprimé mon idée de créer des salles accessibles 24 heures sur 24 pour tout le monde, au cœur de l'hôpital. Et voilà comment tout a commencé en fait. Mais jusque-là, il y a bien, rassurez-moi, des salles de repos, des espaces de repos dans les hôpitaux avec des machines à café, par exemple, non ? Et non. Enfin, si, depuis ce matin, 11 heures. Mais non, c'est pas quelque chose qui existe. Les soignants sont plutôt mal lotis en matière de qualité de vie. C'est pas habituel. Vous avez juste des petites salles dans les services pour réchauffer ponctuellement un plateau repas d'un patient, par exemple. Et puis pour faire les transmissions écrites et orales. Mais non, les vraies salles de détente n'existent pas au cœur des hôpitaux. Alors, on voit quelques images en ce moment. Commentez-les-nous. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à une salle de sport derrière, parce que c'est de la co-construction et les soignants ici nous ont plutôt demandé une salle de sport, une salle de convivialité où on se trouve maintenant avec des canapés, une boîte à livres, un endroit où échanger. Juste derrière, on a aussi une pièce à micro-sieste, donc pour pouvoir programmer des micro-siestes d'une petite quinzaine de minutes et puis pour pouvoir un peu s'isoler. Et de l'autre côté, on a une grande cuisine pour pouvoir aussi cuisiner, partager des moments le midi, mais aussi fêter des anniversaires ou des pots de départ. Quel écho a reçu votre projet ? Ça a été compliqué, je crois, au début avec les responsables des hôpitaux, non ? Au départ un peu, oui, parce qu'on fait quelque chose qui n'était pas habituel, qui sortait un peu des clous, et on fait entrer deux mondes ensemble, le privé et le public. Donc on a essuyé des plâtres, mais on s'est jamais découragé parce que c'est une histoire collective. Et puis aujourd'hui, on montre que c'était possible. Il reste peu de temps, rapidement. Vous n'êtes pas toute seule, j'imagine, dans ce projet. Et non, évidemment, c'est une histoire collective, une aventure collective avec plein de bénévoles. Moi, je suis salariée d'une association qui a été fondée par la démarche de sociétaire C'est qui le patron de Nicolas Chaban. Et donc, on a plein de bénévoles qui œuvrent tous les jours rapidement. À la suite du premier confinement, ils ont fait des ventre-corps, ils étaient très mal à l'aise avec. Oui. Donc ils ont créé en 24 heures une association qui venait en aide aux personnes impactées. D'accord. Voilà, donc c'est fini. Ils voulaient aider les soignants et ils ont financé ces salles. Eh bien écoutez, le message est passé. Bravo à vous et merci Nora Viviani d'avoir été notre invitée. Santé